Hey, bonjour, Paul McNicol. Merci beaucoup d'accepter d'être interrompu dans ton travail comme ça en plein après-midi. Paul McNicol, alors je me présente, Diane Lépine de Vigie Coaching pour ceux qui n'auraient pas encore vu nos capsules. Et j'ai le bonheur de recevoir encore une fois Paul McNicol du groupe RDL Québec, grand cabinet de comptables à Québec, une amie, une partenaire. Paul, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 8 avril. Il s'est passé encore plein de choses, mais comme tu le sens en coaching, j'aime tout le temps dire l'humain d'abord. Alors, j'aimerais que tu me parles un peu de qu'est-ce que tu vis, toi, dans ton cabinet, qu'est-ce que tu ressens de tes clients et qu'est-ce qui serait important d'avoir sous le radar? Bien, effectivement, l'ensemble de nos clients, c'est tout majoritairement des entrepreneurs. Donc, c'est des gens qui ont été arrêtés le 25 mars de fermer leur entreprise. Et encore plus vrai, l'annonce devait se faire pour le retour au 14 avril. Et là, ça a été reporté au 4 mai. Fait que c'est sûr qu'on a des clients qui nous appellent, qui sont en pleurs, parce que c'est toute leur vie, c'est tout leur fonds de pension, c'est toute leur réalité. Et là, ils ne voient pas le jour où ça va être capable de passer à travers ça. On donne souvent comme conseil à nos gens d'avoir cette liberté-là financière. On dit aussi à des particuliers d'avoir 3 mois de salaire de côté. Oui, oui. Les entreprises aussi d'avoir un bon fonds de roulement, ces choses-là. Et ces mesures-là, ces recommandations-là qu'on le fait, ben, je ne veux pas ceux qui n'avaient pas tout à fait ça, ben, ils vont trouver la période un peu plus difficile. C'est difficile. Nous autres, au bureau, ben, c'est ça, on était bien organisés pour être en télétravail, fait que ça va quand même relativement bien. On a une très bonne équipe. Oui. Donc, les gens se sont mobilisés pour qu'on continue à donner le meilleur service à nos clients. Merci beaucoup. Alors, dis-moi, les dernières mesures ou les actions là, que nos entrepreneurs devraient avoir sous le radar aujourd'hui, Paul? Bien, c'est ça, c'est qu'effectivement, comme entrepreneur, là, on va parler de celle qui est annoncée aujourd'hui et on va y aller. Tu sais, au fond, actuellement, là, vous êtes tous en mode stress, pas tous, mais c'est sûr, on est beaucoup en mode Ah stress. oui, 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 oui. J'accompagne beaucoup de monde. Je peux te dire qu'il y a du stress. Comme je te mentionnais, le spectre est large. Il y a de ceux qui sont vraiment pas impactés et qui même vivent une hausse. J'ai des planificateurs financiers ou une dame qui fabrique des rideaux et tout à coup pour les hôpitaux aussi, puis il en faut plein, plein, plein. Ou dans l'alimentation, le traiteur, des gens qui font un gros boom, qui font quoi? Hey, nous, on est débordés. Puis il y en a d'autres qui se demandent s'ils vont réouvrir. Donc, le spectre est très large, mais je pense qu'on n'est pas dans une situation normale. Tout le monde vit un stress, doit s'adapter à une situation qu'on ne connaît pas. Hein. Effectivement, donc c'est ça. Donc, il y a beaucoup de stress, puis c'est humain. Puis moi, ce que je dirais aux gens dans un premier temps qui sont dans cette situation-là, Oui. c'est de se libérer l'esprit parce que, et d'y aller pour ça, ben, il faut penser à toutes les mesures de financement et utiliser nos créanciers qu'on va regarder dans quelques instants, qui a été mis. Donc, regarder le financement qui est possible pour pouvoir s'enlever, se mettre un peu d'argent en compte de banque. Il y a des mesures qui ont été annoncées, donc les utiliser, même si des fois vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui vous les avez besoin. Moi, je vous dirais, allez les chercher parce qu'on ne sait pas justement combien de temps que ça va durer. Puis il vaut mieux le faire pendant être prêt. On va s'enlever du stress et quand notre esprit est plus libéré, ben, on est mieux en mesure d'y aller. Donc, moi, ce que je parle, c'est le financement. Oui. Je parle des subventions salariales qui ont été annoncées. Et après ça, on va parler de restructuration. Donc, on va être en mesure, un coup qu'on aura libéré notre esprit, on va être en mesure d'être beaucoup plus allé en prévision, de planifier comment on va reprendre nos activités, d'aller en réflexion stratégique. Et à ce propos-là, vraiment, les grands esprits se rencontrent, ou plutôt, je pense qu'on est rendu là. On vient de faire comme 2 semaines et demie. Bon, ça a été d'abord comme un deuil, hein. Ça se peut pas. Non, le déni. Après ça, là, tu le prends et là, ouf, t'accuses le coup. Puis là, bon, là, on a comme, bon, OK, là, ça fait 2 semaines et demie. Et là, j'ai la même question de tout le monde de mon côté en coaching d'affaires. Je ne sais pas par où recommencer. Je ne sais pas par où prendre ça.
Alors, sur le plan financier ou avec tes clients ou de ton côté, avec ton expertise à toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens d'affaires par rapport à comment je reprends ça, là, restructurer? Mais ça, ben, c'est sûr qu'au niveau on va peut-être parler plus de restauration après, mais si mettons, on y va avec les plans de financement. Un des premiers plans de financement qui a été annoncé par les gouvernements, c'est le prêt garanti sans intérêt qui peut aller jusqu'à 40 000 et ça, il se fait en ligne à travers les institutions financières. Donc, c'est justement depuis cette semaine que normalement la plupart des institutions financières ont mis ça en ligne. Ça permet. J'avais une question à ce propos sur ce programme-là en particulier. Oui. J'ai plusieurs clients. J'ai vu, entre autres, qu'il y avait comme, comment on dirait, donc pour être éligible, que nous devions avoir une masse salariale de 50 000 minimum. Tu vas me dire, pour une entreprise qui a 5, 10, 15 et plus employés, c'est un critère assez insignifiant. Mais j'ai beaucoup de clients qui sont travailleurs autonomes et des micro-entreprises et qui se payent avec des dividendes. C'est éligible. OK. Ben, au niveau de ces prêts-là ne sont pas en lien avec le salaire dividende ou la notion de dividende a été mise à une quelque chose qui a changé. C'était pour pouvoir avoir un droit à la programme canadien universel, le PCU. Donc, okay. Effectivement, les gens qui étaient sur le PCU, qui au début, quand ils ont annoncé, ça prenait un salaire. Okay? Oui. Maintenant, les actionnaires qui se payent sous forme de dividendes peuvent aller chercher le PCU, qui est le montant de 2 000 par mois. Et est-ce qu'ils peuvent faire la demande pour le prêt de 40 000 Si c'est des actionnaires, il faut que ce soit des entreprises. Donc, les travailleurs autonomes, je ne croirais pas. Non, je parle vraiment d'un Inc., là, hein, une corporation. Oui. Okay. Il faut que ce soit entre 50 000 de salaire à 1 million. Parfait, d'accord. Merci. Si on fait des T4, c'est leur salaire T4 de 2019 donne entre 50 000 et 1 million. Oui. Ils ont le droit d'aller chercher jusqu'à 40 000 sans intérêt. Et ça va être un prêt qui peut aller jusqu'à 5 ans, puis sans intérêt jusqu'au 31 décembre 2022. 22. Puis après ça, c'est là que les gens pensent que s'ils remboursent après ça, 75 ils peuvent aller avoir un 10 000 de non-remboursement. Oui. Donc, c'est des gens, quand ils entendent parler de la subvention de 10 000, c'est ce prêt-là qui, justement, permet de ne pas rembourser la totalité. Merveilleux. Alors, si on revient au mot restructuration, si tu avais donc 2 ou 3 conseils, de quoi je devrais évidemment, restructurer mes finances, mais te dis en premier, me libérer, hein? Il faut se donner du oomph. J'ai vu beaucoup de personnes cette semaine, je dirais, visser dans le plancher de peur. Alors, comme tu dis, commence par aller chercher tout ce qu'il te faut au niveau financier. Et là, on fait quoi? On se refait un état prévisionnel, on se refait des budgets. Oui, exactement. Puis on prend le temps on prend le temps de regarder nos résultats. C'est souvent, des fois, les entrepreneurs sont dans l'action. Puis regarder leurs chiffres, là, leurs états de résultats, leur affaire, ça les tente. C'est pour eux autres, ils sont dans l'action, ils sont dans leur projet. Nos entrepreneurs en construction, nos restaurateurs, ils sont là dans la cuisine, puis ils travaillent d'arrache-pied ou dans la boutique. Puis les chiffres comptables, là, les chiffres financiers, c'est moins important. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est un moment, justement, c'est une opportunité qu'il faut voir pour se restructurer, pour regarder un peu nos chiffres, revoir les choses qu'on peut faire différemment, faire du ménage. Des fois, là, il y a peut-être des fois des ressources humaines, des employés qui n'étaient peut-être pas si performants puis qui venaient mettre de l'énergie plus négative dans l'entreprise. Oui. À ce moment-là, pourquoi pas de faire aussi clair que ça, mais d'utiliser cette fenêtre d'opportunité-là qui est là. Pour faire un ménage, revoir la structure à tous les niveaux. Exactement. Regardez, c'est des clients, il y a peut-être des clients à quelque part que ça nous coûte quasiment de l'argent les servir ou encore c'est pas des bons payeurs. Donc, faire du ménage là-dedans, revoir les choses différemment. Nous autres, on fait maintenant les déclarations d'impôts avec notre site, on avait un portail, mais c'est plus efficace. On l'avait mis en place, mais l'année passée, on l'utilisait plus ou moins. Cette année, évidemment, avec le télétravail, on le vend à plein, puis ça va nous donner un gain d'efficacité dans l'utilisation de nos outils informatiques de façon importante. Fait que, donc ça, il faut penser à ça.
Donc, regarder nos finances, faire le ménage, réouvrir des contrats. Je donne juste un exemple. Ouais. Je suis passée d'une compagnie à une autre au niveau de la téléphonie sans les nommer, juste Ouais. sur le plan personnel, là, tu sais. Ouais. Et écoute, je vais sauver 1752 $. Un petit voyage une semaine dans le sud, là, tu sais, en République, là. Juste d'avoir, alors réouvrir ces contrats, regarder toutes les ressources humaines. Euh, est-ce que j'endure ou je supporte des gens à cause de valeurs? Il y a des enfants, il y a ça, mais ça me coûte combien? Puis j'ai-tu encore les moyens? Hein? Parce qu'après la crise, on va se retrouver avec encore en pénurie, mais c'est le temps là, de tout revisiter, rouvrir tous nos contrats de location, nos hypothèques. Comme tu le dis, même si on dit, ah, on est encore capable de payer ceci, cela, va le chercher, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Tu es en train de me dire aussi au niveau de la fonction des technologies de l'information, c'est le temps, là. On a vu si on était prêt à être virtuel ou non. Est-ce qu'on s'est retrouvé comme des dinosaures ou bien on s'est retrouvé prêt à travailler en équipe sur Zoom ou en virtuel? Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. Puis, en fille de marketing, je rajouterai, puis je vais mettre des capsules là-dessus bientôt. C'est peut-être le temps de, comme nous disait notre grand conseiller et dragon Serge Beauchemin, c'est peut-être le temps de faire un petit pivot à notre entreprise. Au niveau, comme tu dis, de la clientèle, y a-t-il des clients que je l'ai fait, mais finalement, 30 cents pour une pièce, comme disait mon père? Il aurait dit 80-20, là, Exactement. Donc, sur la majorité du temps, hein, on a 20 de nos clients qui nous donnent 80 de notre chiffre d'affaires, puis ils nous font endurer quoi, tous ces autres clients-là? Donc, ça, c'est les conseils de ménage ou de restructuration que tu donnerais? Oui, puis j'aimerais, parce que je ne sais pas le temps qui nous reste, mais avant que tu... Vas-y, je te laisse la Il y conclusion. a trois éléments que j'aimerais quand même prendre le temps, parce que je crois que c'est important, surtout si tu m'annonces, on a fait notre capsule aujourd'hui le 8 avril. Il y a la subvention salariale de 75 jusqu'à 1h cet après-midi ou jusqu'à aujourd'hui, cette subvention-là, et là encore, toutes ces informations-là, il va y avoir des précisions qui vont venir peut-être dans les prochaines 24-48 heures. Mais la subvention de 75 demandait aux entreprises qu'il y ait des baisses de revenus de 30 OK? Oui. OK. Et aujourd'hui, Justin Trudeau a annoncé qu'il y aurait, s'il y a une baisse de 15 les entreprises seraient visées. La seule chose que je n'ai pas encore la réponse à l'heure actuelle, c'est est-ce que c'est le 15 juste pour le mois de mars ou c'est 15 pour les périodes? Parce que ça se fait sur 3 périodes. OK. Donc, actuellement, il y a eu en tout cas au moins une annonce du 15 pour le mois de mars. Donc, ça veut dire que les salaires qui ont été payés entre le 15 mars et le 11 avril, si vous avez eu une baisse au cours du mois de mars 2020 versus mars 2019, vous pourriez aller demander cette subvention-là de 75 Ça, il faut, à ce moment-là, vous allez sur mon dossier à l'ARC, vous utilisez votre numéro d'entreprise et ça devrait être, les chèques devraient arriver entre 3 et 6 semaines. Ça, c'est des moyens de se donner une liberté d'esprit parce que, juste comme je vous ai dit, ben, c'est stressant quand on n'a pas l'argent. Et l'autre, cette subvention-là de 115 elle est là jusqu'au 6 juin. Donc, si on a des baisses au mois d'avril, on aura le droit à nos salaires du 12 avril au 6 mai, au 9 mai. Et après ça, si on a des baisses encore au mois de mai, on aura le droit à nos salaires du 10 mai au 6 juin. Donc, ça, c'est important d'utiliser cette subvention-là. Également, aussi, pour les petites entreprises, tantôt, tu me disais, j'ai des entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de sous. Bien, il y a exactement aussi une nouvelle annonce, une aide d'urgence au PME pour justement des prêts en bas de 50 000 OK? Ça, c'est fait par le biais des MRC, des municipalités. Et ça va être, par contre, ça va être vraiment selon des dépenses justifiées. Donc, vraiment, là, il faut que l'entreprise ait été fermée. Puis, si l'entreprise a été fermée ou de façon temporaire ou quoi que ce soit,
avec les preuves justificatives, vous pourrez aller jusqu'à 50 000 d'aide d'urgence. Fait que ça, c'est des éléments qu'à quelque part, Il faut tout allez les chercher. utiliser. Mais Allez oui! les chercher parce que ça va vous donner, si, mettons, il y a un 40 000 ou un 50 000 qui rentre dans votre compte de banque, Oui. bien, vous avez le temps au moins, vous avez la liberté d'esprit de travailler après ça votre comptabilité, de voir ce que vous pouvez couper, de voir les choses. Alors que si il nous reste juste 5 000 10 000 dans le compte de banque, bien, on a l'impression, on va suffoquer, puis on ne sera pas capable. Le petit hamster, il va rouler, on va faire l'insomnie, on ne dormira pas. Ce n'est pas, bonnes choses, des bonnes pratiques à faire. Tout comme tous les reports, excuse-moi Diane, Oui, tous les mais reports oui, de continue. versement, Excellent tous les reports conseil. de versement, les dettes, demandez-le. Les institutions financières, ils savent. Oui. C'est pire aller, vous les paierez. Vous aurez plus d'argent en compte de banque, puis vous serez dormi. Moi, si mettons, ça reporte, je ne sais pas moi plus tard, tous les reports de soldes d'impôts et d'acomptes provisionnels, les soldes d'impôts ont été faits au 31 août. Est-ce qu'il faut téléphoner pour les reports d'impôts ou non. Oh non, c'est passé comme dans une loi, là, c'est Oui, ça. évidemment, c'est ceux qui après, donc les reports de soldes d'impôts, effectivement, c'est dans une loi. C'est sûr que si tu fais de l'impôt avant, là, parce que tu avais un 30 juin 2019 dont ton impôt n'était pas fait, mais sinon, c'est ça. Les rapports de taxes aussi, le rapport de taxes qui était dû pour le 31 mars, il a été reporté au 30 juin. Ça, c'est extraordinaire quand même, hein? Oui, exactement. Ça peut donner beaucoup de liquidité pour rebondir à certaines entreprises. Exactement. Puis, les taxes municipales, allez voir sur votre ville. Moi, je vous inviterais d'aller voir dans votre localité. Parce que toute la plupart des villes, si on parle ici de la région de Québec, Stoneham, Lévis, Portneuf, ont toutes décalé le rapport de paiement. Vraiment? Oui. Parce qu'il y a une question qui a été posée par un journaliste à notre premier ministre ce midi, justement, s'il y allait. Parce que j'avais entendu, entre autres, le maire Labaume dire que c'était une loi, qu'on ne peut pas retarder les taxes. Mais donc, il y a déjà des villes qui ont proposé un retard de paiement de taxes municipales, si je comprends bien. Qui ont décalé les dates, effectivement. Qui ont décalé les dates. Juste sur les sites, moi, puis même, j'ai vu hier, en allant sur le site de la Ville de Québec, il y avait même un programme de 5 000 pour les entrepreneurs pour ça. Donc, allez voir. C'était ça, c'était les taxes d'entreprise, oui, absolument. On ne pourra pas les annuler, mais il y a déjà des programmes pour retarder les paiements. C'est bien cela? Exactement, c'est ça, oui. Super. Qu'est-ce que tu dirais comme mot de la fin là, pour dire à nos entrepreneurs de prendre soin d'eux? Puis c'est quoi avoir sous le radar présentement? En terminant, tu dirais? Bien, je vous dirais que tout est possible. Ayez de l'ouverture, tout est possible maintenant. Ayez de l'ouverture, ayez de la créativité. Puis, je vous souhaite bon courage. Puis, n'hésitez pas d'aller voir vos consultants, vos spécialistes, vos comptables, parce que on est là pour vous. On est plein de ressources. Puis, on est là pour vous faire passer à travers parce qu'on veut vous être vos partenaires d'affaires encore bien longtemps. Donc, n'hésitez pas à dire hey, je ne peux pas aller consulter ma comptable, ça va me faire des frais. On est là pour vous. Puis, on va passer à travers mutuellement parce qu'on va avoir encore des clients solides pour encore plusieurs années. Donc, j'ai tout le temps dit, entourez-vous de votre équipe de rêve, hein, votre fiscaliste, votre comptable, votre coach, votre spécialiste de réseaux sociaux, votre marketeur. Et puis, d'aller consulter des gens. Présentement, c'est très important de sortir de la solitude et de consulter. On va tous s'en sortir plus fort ensemble. Hey, Paul McNichol du groupe RDL Québec, spécialiste en comptabilité, merci infiniment. Et puis, je te dis bonne continuation. Merci pour tes bons conseils, Paul. Et bon courage, puis bonne résilience. On va y arriver. Merci. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Merci beaucoup. Soyons créatifs. Bye bye, Paul. Au revoir.